Cinquièmement, approche de l'énergie de liaison. Alors, nous allons parler d'énergie et de stabilité et énoncer un principe tout à fait général de la physique. Alors, plus un édifice microscopique, tel qu'une molécule par exemple, est stable, plus l'énergie qu'il contient est petite, et inversement. Alors ça c'est vrai aussi pour des édifices macroscopiques. Voilà, on va donc utiliser ce grand principe de la physique pour introduire la notion d'énergie de liaison. Alors donnons un exemple, prenons un exemple, celui de la formation d'une molécule de dihydrogène à partir de deux atomes d'hydrogène. Et nous allons introduire à partir de cet exemple, et à partir de ce principe, l'énergie de liaison. Alors, nous partons de deux atomes d'hydrogène isolés, possédant une énergie E de H. Ils sont tout seuls. Donc, chacun possédant une énergie E de H. Voici donc un atome d'hydrogène, et puis un autre atome d'hydrogène loin du premier. On va donc dire que cet édifice est peu stable chimiquement. Pourquoi? Parce que chaque atome d'hydrogène possède un seul électron de valence et qu'il n'a pas deux électrons de valence comme l'hélium. Alors, on va les rapprocher, ces atomes, et on va obtenir, eh bien, voilà, on les a rapprochés, et maintenant, leurs électrons de valence sont proches les uns des autres. On a constitué la molécule de dihydrogène. Cette molécule de dihydrogène, H2, est plus stable, cet édifice, que l'édifice constitué de deux atomes d'hydrogène séparés. Pourquoi plus stable? Parce que chaque atome d'hydrogène voit dans son entourage deux électrons comme l'hélium. Donc, autrement dit, eh bien, cet édifice H2 est plus stable que l'édifice H et H séparés. Donc là, on voit apparaître une liaison de valence entre les deux atomes d'hydrogène à l'intérieur de la molécule. Et on a alors le schéma de Lewis HH. Question. Comparer l'énergie de la molécule H2, ici, à l'énergie totale des deux atomes H isolés. Donc on va comparer les énergies des deux édifices. Réponse. H2 est plus stable que les deux H isolés. C'est normal, puisque pour passer de l'édifice où les atomes sont séparés à l'édifice où la molécule est constituée, on a gagné en stabilité. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, l'énergie de la molécule H2 est plus petite que la somme des énergies EH plus EH, et ce, d'après le principe de stabilité. C'est normal, la molécule H2 est plus stable que les deux atomes séparés, donc son énergie est plus petite que la somme des énergies de l'édifice qui est peu stable, EH plus EH. Alors, on va mettre ça sur un diagramme énergétique, c'est-à-dire qu'on va construire un axe orienté dans le sens des énergies croissantes. Alors, on sait que la molécule dihydrogène a une énergie plus petite que la somme des deux énergies EH plus EH. Donc voilà, on va placer le niveau d'énergie EH plus EH, l'énergie de la molécule H2 en dessous, le plus bas possible. Et ça représente l'énergie de la molécule de dihydrogène. On sait que l'énergie de l'édifice H séparé est plus grande. On l'a vu, d'après le principe de stabilité. Donc on va tracer un niveau d'énergie qui représente le niveau d'énergie de l'édifice H et H séparés. Alors, si je veux passer de HH
à H et H carré, je suis obligé de casser la liaison entre les deux atomes. Et donc, vous voyez que pour cela, pour passer donc de ce niveau-là à ce niveau-là, on gagne en énergie. Il a donc fallu fournir de l'énergie pour casser la liaison de valence. Et voilà donc l'énergie fournie. C'est cette énergie que l'on va appeler de la liaison de valence HH. On en déduit par généralisation la notion d'énergie de liaison. L'énergie d'une liaison de valence AB est l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison, et plus cette énergie est grande, et plus la liaison est forte. Donc nous en avons terminé avec cette leçon. Regardons maintenant un petit peu le programme. Eh bien, si on regarde ce qu'il faut retenir, c'est la stabilité chimique des gaz nobles et les configurations électroniques associées, la notion d'ion monoatomique, c'est-à-dire comment on va les obtenir, comment on va obtenir les molécules, le modèle de Lewis de la liaison de valence et l'approche de l'énergie de liaison. On connaît que tout ça, on l'a fait. Et maintenant, les savoir-faire, établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble, et donc deux applications, donc déterminer la charge électrique d'ion monoatomique courant à partir du tableau périodique, et nommer certains ions, décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité, en référence au gaz noble, c'est-à-dire à la stabilité, par rapport aux atomes isolés, Z inférieur ou égal à 18, et associer qualitativement l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison. Voilà, nous en avons vraiment terminé cette fois-ci.